Donc Pierre Landrin, je suis ostéopathe. J'ai exercé avant, mon premier métier c'était masseur-kinésithérapeute. J'ai eu aussi des actions au niveau municipal puisque j'ai été élu adjoint à la mairie d'Ancenis pendant 3 mandats en charge de la jeunesse et du scolaire. Et j'ai été président du CIBUL d'enfance pendant 2 mandats. Le focus était tellement important sur les risques du coronavirus que les gens ont totalement oublié leur propre santé récurrente qu'ils avaient depuis un certain temps. Moi, dans ma patientèle, il y en a qui me disent mais je voulais pas consulter mon médecin parce que j'avais peur d'attraper le coronavirus. On le ressent particulièrement sur les corps, des corps tendus, noués, avec des douleurs des fois que les gens ne connaissaient pas avant, des maux de tête qui apparaissent parce que vous avez pas mal à la tête avant. Enfin voilà, il y a un certain nombre de symptômes que beaucoup de patients que je connais depuis longtemps ont découvert depuis qu'il y a eu la crise du corona. Moi j'ai des collègues qui se sont posé beaucoup de questions pour accueillir des patients en disant ben oui mais ma famille et ceci et cela. Ouais, j'ai pas eu cette réaction-là et ce sentiment-là. Moi j'avais qu'une envie, c'est j'avais des personnes qui étaient en souffrance et je voulais leur venir en aide. Donc voilà, qui est le cœur de mon métier. Ce qui est intéressant, c'est justement l'interaction avec le public, l'intervenant, les questions qui permettent de rebondir, etc. Alors qu'on est, on pourrait dire que voilà, tu es derrière ton écran, moi je suis derrière le mien et puis tu me poses des questions. Voilà, il y a un côté impersonnel et qui n'amène pas à amener un peu plus de grain au discours et aux échanges. Si j'avais un masque, j'aurais juste le regard, j'aurais juste les rides de ton front pour pouvoir capter entre ce qu'on appelle les gestes à minima. Hein, et ça va être quelque chose d'important dans les relations humaines parce qu'un sourire, un rictus, un tic, ça amène des informations tout de suite vis-à-vis de la personne. Or là, ça n'existe pas. Je discutais récemment avec une orthophoniste qui, son rôle, c'est justement de travailler avec la bouche. Et c'est problématique pour cette profession. Donc on voit bien que dans ces relations-là, il y a forcément cette première distance, cette captation de ce qui émane de l'autre, qui n'est plus là, qui est moins là. Les jeunes, ils ne sont pas dans cette distanciation. Ils ont besoin de contact physique. Moi, j'ai vu pendant le confinement des bandes de jeunes qui se mettaient à l'écart et qui se faisaient la bise et voilà, elles se serraient la main comme avant. Je pense que c'est cette chose-là qui va manquer énormément à la société dans cette notion de distanciation. Et à un moment donné, il va bien falloir donner aussi de la liberté aux gens parce que vivre dans la contrainte éternellement, à un moment donné, on va avoir non pas des clusters liés au Covid, mais des clusters de réaction à l'encontre des phénomènes de confinement et de distanciation, de port du masque. Tout à l'heure de nos seniors, c'est qui ont besoin de se réunir, de se rencontrer pour rompre un peu l'isolement. Ce qui a été dramatique pour beaucoup lors du confinement, c'est cet isolement, le fait de ne plus avoir de contact avec la famille, avec les amis, avec un certain nombre de personnes. Et la question, elle a souvent été posée au téléphone. Mais pourquoi tu ne viens pas me voir? Ben, j'ai pas le droit. Mais pourquoi tu n'as pas le droit? Alors qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme réponse? Et donc derrière tout ça, certaines personnes qui n'avaient pas cette compréhension-là se sont dit on ne veut plus de moi, donc je me laisse aller. Il y a eu ce glisser. C'est arrêter de se nourrir, ce qui était le cas d'avant de ma famille, et puis se dire j'ai aucune raison d'être là puisque personne ne veut de moi. Permettre à un membre, peut-être pas deux, mais au moins un membre de la famille de pouvoir venir avec des règles strictes d'hygiène et au moins de rencontrer son parent d'une façon normale. Tant qu'on ne sera pas sûr d'un traitement efficace, je vois mal comment la société pourrait s'adapter en bien par rapport à cette distanciation. On a rarifié, on a densifié et on a sclérosé un peu nos habitudes de vie et que justement on s'ouvre et qu'on aille au-devant des autres.